Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau module de leçon de tunisien. Donc, dans ce module, on va considérer que toutes les leçons du dernier module, en fait du module précédent, qui est le module 1, sont acquis. Donc en fait, toutes les notions qu'on a vues sont acquises. Et dans ce nouveau module, on va attaquer de nouvelles leçons, de nouvelles notions, comme les adverbes, comme la négation, de nouveaux adjectifs, etc. Donc, on va attaquer la première leçon tout de suite avec les adverbes. Donc, on va voir la notion de temps, donc les adverbes qui sont liés à la notion de temps, les adverbes qui sont liés à la notion de quantité, les adverbes qui sont liés à la logique, en fait, à l'argumentation, etc. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, la notion du temps. Pour dire tôt, on dit bekri. Par exemple, Jina bekri. Nous sommes venus tôt. Donc Jina, c'est le verbe venir. C'est le verbe venir au passé. Donc jit, jitché, jina, jitu, géo. Mazel, c'est encore ou pas encore. Alors, mazel bekri, il est encore tôt. Mazel encore, bekri c'est tôt, donc c'est encore tôt. Pour rappel, en fait, les phrases en tunisien ne sont pas obligatoirement avec un verbe conjugué, ne sont pas obligatoirement avec sujet, verbe conjugué. On peut avoir des phrases avec juste nom plus adjectif ou juste adverbe. En fait, ça peut être une phrase, ça peut se dire comme ça tout seul et ça fait une phrase. Par exemple, là, Mazel Bekri, ça veut dire il est encore tôt. C'est une phrase complète, on n'a rien besoin d'ajouter en plus de ça. Alors, Macher, c'est tard. Géo Macher, ils sont venus tard. Ils sont venus en retard, ça veut dire. Tawa, c'est maintenant. Maintenant. Macher tawa. Macher, c'est tard. Tawa, c'est maintenant. Ça veut dire tard maintenant. Ce qui veut dire en français, il est tard maintenant. Alors, Rodwa, el-berah. Rodwa, c'est demain. El-berah, c'est hier. Rodwa yemshi. Il part demain. El-berah mché. Il est parti hier. Alors, on va continuer avec les adverbes de notion de temps. Alors, dima ou kol dima, ça veut dire toujours. Alors, dima yerdem, donc le verbe yerdem, vous vous en souvenez, c'est nardem, terdem, yerdem, nardmu, terdmu, yerdmu. Toujours, il travaille. Dima yerdem. Alors, amr, c'est jamais. Alors, vous vous souvenez de tout ce qui est possession, en fait. Par exemple, dar, ça veut dire maison. Pour dire en tunisien ma maison, ta maison, sa maison, notre maison, votre maison, leur maison, on dit dari, darek, daru, darna, darkom, darham. Donc pour cet adverbe-là, jamais, on a un cas particulier. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas pour les autres adverbes. Les autres adverbes, ça va être vraiment des adverbes qui ne vont pas changer du tout. Donc là, jamais, en fait, on dit en tunisien mon âge, ton âge, son âge, notre âge, votre âge, leur âge. Ça veut dire jamais. Donc pour jamais, en fait, il y a une petite subtilité. On doit mettre un peu la possession pour montrer que c'est jamais pour moi, ou jamais pour toi, ou jamais pour nous, ou jamais pour vous, ou jamais pour eux. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est Amri, Amrek, Amrou, Amarna, Amarkam, Amarham. Je vous ai ajouté le mais pour la négation. Donc la négation, on verra ça dans une prochaine leçon, donc la leçon suivante. Alors, on a un exemple de phrase, c'est Amrek Mejit. Donc Amrek, c'est jamais pour toi, mais on dit, ça veut dire jamais en français. Tu es venu, tu n'es jamais venu. Alors, un autre adverbe, c'est Sarat, ça veut dire parfois, des fois.
ساعات يخدم ساعات يرتاح. Donc يخدم c'est نخدم تخدم يخدم نخدمو يخدمو تخدمو يخدمو. Et يرتاح c'est نرتاح ترتاح يرتاح نرتاحو ترتاحو يرتاحو. Donc c'est خدم c'est travailler. يرتاح c'est le verbe se reposer. Donc des fois il travaille, des fois il se repose. مبعد c'est après. Donc c'est مبعد نمشي للدار. Après je vais à la maison. Vous vous rappelez de li, c'est pour dire à. Donc nemshi c'est je vais, m'ba'ad c'est je vais, m'ba'ad nemshi l'dar c'est après je vais à la maison. Alors le verbe se reposer, donc c'est nouveau pour vous, c'est le verbe rtah en tunisien. Nartah, tartah, yartah, nartahu, tartahu, yartahu. Alors, il y a aussi d'autres adverbes qui sont liés à la notion du temps. Par exemple, qlil, ça veut dire peu. Qlil mais, ça veut dire pour donner la négation. Qlil mais yji ma'aya le restaurant. Yji c'est il vient. Qlil c'est peu. Ma'aya c'est avec moi. Lil c'est à. Restaurant c'est le restaurant. Donc il vient peu. Donc le mot peu, il vient avec moi au restaurant. Donc il vient peu avec moi. Alors là, on va attaquer les notions de quantité. Les notions de quantité, c'est quelque chose que vous allez entendre assez souvent. C'est chouaya. En français, on dit aussi chouïa. Alors, kul chouaya, c'est mange un peu. Pourquoi kul? Donc le verbe manger, vous vous en rappelez, c'est quel? Nekel, tekel, yekel, neklou, teklou, yeklou. Et à l'impératif, ça fait du coup ekel, eklou. Alors, en tunisien, on peut dire ekel. Il y a plein de villes où ils disent ekel. Mais à Tunis, vous allez plutôt entendre cool. Donc cool, c'est un mot que vous allez détecter assez facilement puisqu'on dit cool pour les voilà, en français on dit cool. Donc cool, ça veut dire mange à l'impératif. Quand on va dire cool chouaya, c'est mange un peu. Alors barsha, c'est beaucoup. Yekel barsha, il mange beaucoup. Fouq al-lazm, c'est trop, c'est dans l'excès. Donc yekel fouq al-lazm, c'est il mange trop. Blèche, c'est sans. Alors, nhab pizza, blèche fromage. Nhab c'est le verbe vouloir. Nhab, thab, ihab, nhabou, thabou, ihabou. Donc nhab, je veux une pizza. Nhab pizza, blèche sans fromage. Je veux une pizza sans fromage. Alors, là, on va attaquer les adverbes avec la notion de manière. Belgde. Donc vous vous souvenez de bi, c'est avec en fait. Donc bi avec le ou la, donc ça veut dire c'est l'article, donc c'est elle en arabe. Bi plus elle, c'est bel. Donc bel c'est avec. Belgde, gde c'est le bien en fait, c'est tout ce qui est bien. Donc belgde c'est l'adverbe pour dire bien. يتكلم بالكدا بالعربي. يتكلم c'est il parle. بالكدا bien, avec le bien, mais ça veut dire bien en français. بالعربي c'est avec l'arabe, c'est en arabe. Oui, bi c'est quand avec bi quand on dit bi avec quelqu'un c'est attendez. Bi c'est en arabe ou avec la langue arabe en fait, c'est les deux. Alors, il parle bien en arabe. Donc, il parle avec le bien avec la langue arabe, mais ça veut dire il parle bien en arabe. Voilà, c'est bilgde. Alors, belhaq, ça veut dire vraiment. Belhaq tahki. Donc, tahki, c'est le verbe parler. Toujours. Oui, c'est le verbe parler. Netkallem, tetkallem. Yetkallem, ça c'est le verbe parler dans le sens une langue en fait. Et tahki c'est parler dans le sens parler parler comme ça, discuter quoi.
Donc nahki, tahki, yahki, c'est parler plutôt dans le sens discuter. Donc tu parles vraiment, tu parles sérieusement, sérieux. Donc en fait quand quelqu'un vous dit bilhaq tahki, ça veut dire c'est vrai ce que tu dis. Alors kima c'est comme. Tahki kima tunsi bilhaq. Tu parles comme un Tunisien vraiment. Donc tahki c'est tu parles. Kima c'est comme. Tunsi un Tunisien. Bilhaq c'est vraiment. Alors khir c'est mieux. Neskot khir. Je me tais, c'est mieux. Il vaut mieux que je me taise. Donc khir c'est mieux et neskot khir c'est il vaut mieux que je me taise. Khir men c'est mieux que. Tunis khir men Paris. Tunis khir men Paris. Ça veut dire Tunis mieux que Paris. Alors donc on a vu un nouveau verbe qui est le verbe se taire. Donc c'est neskot, teskot, yeskot, nesktu, tesktu, yesktu. Alors, dernier slide, c'est les notions de logique, les adverbes avec notion de logique, en fait, tout ce qui est raisonnement. Ida, ça veut dire si. Donc, Ida beshtemshi ma'aya ezreb. Si tu viens avec moi, Ida si, beshtemshi, beshnemshi, beshtemshi, beshyemshi, tu viens, tu vas venir. Avec moi, ma'aya ezreb, c'est dépêche-toi, presse-toi. Donc, nezreb, tezreb, yezreb, nezrbu, tezrbu, yezrbu. Ezreb, ezrbu, c'est l'impératif en fait. Alors, yehi, c'est donc ou après. Nhab nekel, yehi, mshit le restaurant. Je veux, je mange, donc je veux manger. Vous vous rappelez deux verbes qui se suivent, le deuxième ne se met pas à l'infinitif, mais se conjugue aussi. Donc je veux, je mange, donc je suis allée au resto. نحب نمشي يا أخي مشيت للرestaurant. باش c'est dans le but de. نخدم باش نصرف. Je travaille dans le but de. نصرف c'est le verbe dépenser. نصرف, تصرف, يصرف c'est le verbe dépenser. Je travaille dans le but de dépenser. حتى c'est jusqu'à. نصرف حتى توفى فلوسي. Je dépense jusqu'à ce que finisse mon argent. Toufa, c'est le verbe finir en fait. Noufa, toufa, youfa, noufeu, toufeu, youfeu. On a vu le verbe se presser. Nezreb, tezreb, yezreb, ezreb, ezrebu. On a vu le verbe dépenser. Nasrof, tasrof, yesrof, nasrfu, tasrfu, yesrfu. Et on a vu le verbe finir. Noufa, toufa, youfa, noufeu, toufeu, youfa. Youfeu. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. J'espère que c'était pas trop rapide. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous trouvez que c'est un petit peu rapide. Comme je vous ai dit, donc là on attaque le module 2. Et du coup, j'espère que vous avez bien regardé les leçons du module 1. Et puis je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle leçon.